Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour me présenter. Je suis une ancienne infirmière, reconvertie à l'Ayurveda. J'ai travaillé en psychiatrie. J'ai travaillé aussi donc pendant 6 ans en psychiatrie, puis après en région parisienne. Aujourd'hui, je suis à Rennes. J'ai travaillé aussi en tant qu'infirmière scolaire dans un groupe scolaire à la campagne du côté d'Auxerre. Ensuite, j'ai fait infirmière libérale à Rennes pendant 2 ans et j'ai terminé en EHPAD. Voilà. Et c'est à la suite de mon mémoire de fin d'études que j'ai fait sur le toucher en soins palliatifs, l'importance du toucher dans le relationnel avec les patients, que je me suis dit, bon, ce serait peut-être pas mal que je fasse une formation en massage, voilà, auprès de Joël Savatowski, qui à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il a un institut de formation de massage, de toucher massage auprès des... euh, sa cible, c'est le personnel soignant. Et donc, j'ai rencontré une de ses profs, Janine Baroucha, qui nous a emmenés en Inde. Et c'est à la suite de ce voyage que je suis tombée amoureuse de l'Ayurveda, en rencontrant mon mentor en massage ayurvédique, Shibu, qui est maintenant marié à une Française et qui vit à Lyon, je crois, enfin autour, là-bas. Donc, ça fait depuis 2007, que je suis praticienne en Ayurveda. Alors, j'ai combiné au départ mon boulot d'infirmière avec celui des massages. Ça a très bien fonctionné au départ. Et puis, il y a eu cette espèce de crise, entre guillemets, j'y crois plus à ces histoires, mais bon, voilà, en 2009, qui a fait que ça s'est ralenti un petit peu. Et puis, il y a eu un, un réajustement, une réadaptation à faire aussi, parce qu'il y a eu mon fils qui est arrivé, que j'ai utilisé pour faire des massages bébés. En cobaye, il était adorable, il était aux anges d'ailleurs. Et au final, on a eu un petit couac aussi avec mon mari à ce moment-là, qui fait que j'ai dû trouver un lieu, parce qu'on a vendu notre maison où je travaillais, et du coup j'ai dû trouver un lieu pour pouvoir faire mes massages. Et j'ai monté mon petit centre ayurvédique, le premier à Rennes, hein, qui s'appelait le Ganesha. Donc j'ai toujours gardé le nom, mais le lieu n'est plus là. Et j'étais juste à côté d'un restaurant indien qui s'appelle le Bombay, comme par hasard. Et j'ai gardé contact avec l'Inde, j'y suis retournée régulièrement pour faire des formations en Ayurveda. Euh, Depuis, on va dire, le confinement, l'Ayurveda elle va en poupe. Et je suis très contente de ça. On va dire que j'étais un petit peu une éclaireuse pour toutes les personnes maintenant qui sont dans la profession de l'Ayurveda. Et c'est vrai que il a fallu que je monte mon site internet toute seule. Euh, et donc là, je vais vous raconter un petit peu la vie d'une thérapeute en Ayurveda. Ça a été très chaotique depuis que je me suis lancée, mais j'ai appris tellement de choses, j'ai tellement fait d'expériences que j'ai adoré, quoi, vraiment, tout ce que je regrette rien de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Euh, à commencer par voilà, faire un site internet, créer son site internet, créer une page sur Facebook. Au départ, c'était les balbutiements, hein. Facebook, c'est depuis 2009 que ça commence en France, hein. Donc voilà, il a fallu que je crée ma page Facebook. Donc vous pouvez la retrouver sur le Ganesha 102 soins ayurvédiques, je crois que c'est ma page Ganesha sur Facebook.
Et puis dernièrement, et depuis le confinement, en fait, il y a une explosion au niveau des réseaux sociaux. Donc, je me suis mis à faire des lives sur Insta avec d'autres thérapeutes. Et depuis, on va dire ouais, depuis 2 ans, mais c'est impressionnant tout ce que j'ai fait, quoi. C'est un peu, je suis sur la pente ascendante. Et donc, bah voilà, je crée des programmes en ligne pour ceux qui sont pas à côté de chez moi. Sinon, pour les personnes qui sont à côté de chez moi, enfin, qui sont du côté de Rennes, bah, je peux les prendre en charge, leur permettre, les accompagner en relation avec le corps médical, le corps soignant, puisque je suis une ex-infirmière, donc du coup, je peux tout à fait m'adapter aussi à, à tout ce qui est problème de santé et justement à toute ce langage médical que je connais plutôt bien. Euh, Là, je me forme beaucoup sur tout ce qui est psychologie et neurosciences. Je découvre plein de choses qui sont super intéressantes. Et quelque part, je remercie la relation que j'ai eue avec mon ex-compagnon, qui a été très, très, très difficile, très désagréable, parce que c'est quelqu'un de manipulateur pervers. Et vous avez vu dans d'autres vidéos hein, que la fin s'est terminée de manière plutôt assez traumatisante et dramatique pour moi. Mais aujourd'hui tout va bien et quelque part, non pas que je remercie mon ex, mais par contre, je remercie la vie de me l'avoir mis sur mon chemin parce que depuis que je suis partie, j'ai fait un sacré bond en avant sur toute ma résilience. Euh, je suis dans une espèce de croissance post-traumatique qui m'aide à avancer sur tous mes blocages notamment et à m'accepter enfin telle que je suis, ce qui était loin d'être le cas avant. On a tous nos croyances hein, et nos blessures. Mais ce que j'aime aussi, c'est que grâce à ça, je peux contribuer enfin à... Je mets ça en fait, on va dire, en avant euh, dans mes accompagnements. Ce qui fait que je sais beaucoup mieux et mes accompagnements sont d'autant plus clairs et pertinents et précis auprès des gens qui viennent me voir et que ce soit en visio comme en, enfin en vrai, hein, en présentiel dans le cabinet, c'est vrai que la plupart des gens sont vraiment très contents et eux aussi arrivent à surmonter leurs problématiques et leurs obstacles grâce à l'accompagnement que j'ai mis en place. Donc je suis très contente parce que je peux faire bénéficier de toutes mes connaissances et de mes expériences toutes les personnes qui viennent me voir. Et ça, je suis mais tellement heureuse de pouvoir contribuer à la résilience de nouvelles personnes dans leur cheminement personnel. Donc, je suis vraiment très très contente de ça. Donc voilà, ben, écoutez, euh, je fais pas cette vidéo pour faire de la pub sur ce que je fais. Quoique bon, pourquoi pas, après tout, hein, si vous le prenez comme ça, ben pourquoi pas, ça me dérange pas. Euh, mais en tout cas, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Et puis, je serai ravie de faire votre connaissance. Voilà, à bientôt.